Bonjour les enfants et bienvenue pour cette troisième vidéo de la semaine. Aujourd'hui, je vais vous lire un livre qui parle d'éléphants. Ce livre s'appelle 10 petits éléphants. Il va nous permettre d'apprendre à compter. Vous êtes prêts? C'est parti. 1, on voit le chiffre 1. Juste derrière un buisson, un tout jeune éléphant dit bonjour avec sa trompe à l'un de ses compagnons de jeu. 2, 1 et encore 1. Ils sont 2 dans la savane. Le second explique au suricate, qui semble très intéressé, comment il se sert de sa trompe. Voyez les suricates, ils sont là. Et on voit bien qu'ici, nous avons 2 éléphants. On retourne. Hop. 3. Le chiffre 3. Et 3, il est là. Voici 3 petits éléphants que les babouins tentent d'intimider. Mais c'est bien plus amusant de tirer la queue et la trompe du dernier arrivé. Il y en a encore un autre, on regarde. Tout à l'heure, nous en avions 2 et nous en avons rajouté un. 1 plus 1 plus 1, ça fait bien 3. On compte ensemble. 1, 2, 3. 3 petits éléphants. Vérifie. 1, 2, 3. On tourne la page. C'est parti. 4. Sous un bel arbre, à 4, ils prennent leur goûter. Mais un éléphanteau distrait tire sur la queue d'un léopard. Les autres lui crient tous « Fais attention !» Ah bah oui, pour embêter le léopard qui dort. Et on vérifie, tout à l'heure nous en avions 3. Et nous en avons ajouté un. 3 plus 1, ça fait bien 4. On compte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et si on doit prendre un dé, on cherche le 4. Et voilà, le 4. Et avec nos doigts, ça fait 4. En route pour l'aventure. 5. 4 et 1 font 5. Qui jouent à cache-cache dans les hautes herbes. Le plus farceur d'entre eux propose de barrir pour effrayer les zèbres. Pauvre petit éléphant. 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons bien 5 éléphants. On recompte. 1, 2, 3, 4, 5. Et avec nos dés, ça donne quoi? Oui. Et avec les doigts, ça donne quoi? Ma main. Une main à 5 doigts. 1, 2, 3, 4, 5. On continue. 6. En chemin, il rencontre... Qu'est-ce qu'il rencontre? Une amie qui les invite à regarder d'étranges oiseaux. À présent, 6 éléphants admirent la belle crête des grues. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On vérifie sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, j'avais 5. Et j'en rajoute un en plus. Ça nous fait bien 6. Regardez, 6. Alors, avec les doigts, ça va être un peu plus compliqué pour moi et ma caméra. Je vais essayer de faire comme ça. Donc, 5. Et je rajoute un doigt. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et voilà, ça fait bien 6. Nous sommes repartis. Au bord de la rivière, 7 éléphanteaux ont très soif. Petite girafe demande à l'un d'eux. Comment fais-tu pour boire? J'écarte les pattes et je baisse mon cou. Toi aussi, tu peux essayer. Hop. Et on va compter sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On compte aussi nos éléphants. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on avait oublié le 7e qui était caché là. Alors, 7 avec les dés, ça devient un peu plus compliqué. Nous avons 5 ici. Ou alors, on peut même mettre le 6.
Hop, le 6 plutôt ici. Et on va lui rajouter 1 à côté. Le dé ne va que jusqu'à 6. Et là, nous avons bien 6 petits points. On en rajoute un. On compte ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Alors, je vais essayer de faire comme tout à l'heure, de poser un peu le téléphone. Et de faire 5, 6, 7, 7 avec les mains. Ah, il y a d'autres moyens de faire 7 avec les doigts. Vous savez faire ou pas? Par exemple, 1, 2, 3, 4. 4 petits doigts là. 5, 6, 7 et 3 de l'autre côté. 4 et 3. Bien sûr, bravo. Et vous êtes trop forts les enfants. On est reparti sur nos éléphants. 8. Dans la boue, avec un phacochère, 8 petits éléphants se roulent gaiement et font les fous. Quel joyeux divertissement! Ah, il est là le phacochère. On va compter nos éléphants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et avec nos dés, 6. Et hop, 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 on va tourner, on va tourner, on va tourner. 7, 8. Eh oui. Comment j'aurais pu faire 8 avec mes dés aussi? Est-ce que quelqu'un sait? Oui, j'ai entendu. Hop, 4. Et encore 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bravo! Ah oui, c'est vrai. Il y a aussi 5. Et là, je vais mettre 3. On compte 5, 6, 7, 8. Mais vous êtes trop fort. Vous m'avez trouvé plein de façons de faire 8. Et avec les doigts, maîtresse, essaye avec ses doigts de faire 8. Il y a plusieurs possibilités, on vient de le voir. Alors, on peut faire le 5. Et je rajoute 6, 7 et 8. Voilà. Ou je fais 4. Et encore 4. Avec mes mains, je peux faire plein de choses finalement. On continue l'histoire? C'est parti. Qui vont-ils rencontrer cette fois? Oh, un autre habitant? Un hippopotame. 9. Avec toute cette boue, il leur faut bien vite se laver. 9 éléphantos se précipitent dans la rivière sous l'œil méfiant d'un hippopotame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On regarde. 5, 6, 7, 8 et 9. 5 plus 4. Une autre possibilité? Oui, on pourrait mettre le 6. Ah, mais j'enlève le 4 alors, parce que là, ça fait plus 9. 6 plus 3. Bravo! Et avec les doigts, maîtresse essaye encore. Hop. Désolée. 5, 6, 7, 8 et 9. 5 plus 4. Bravo! Bravo, bravo. Hop. Et je vais voir un problème si j'ai perdu mon dé. Et voilà. J'en ai retrouvé un. C'est parti, on continue notre petite histoire. Quel est l'animal qu'ils vont rencontrer à présent? Oh, regardez, on voit une énorme trompe. Hey! Ils sont tous occupés à jouer ou à se reposer lorsque s'avance le troupeau des éléphants. Bonjour, maman, nous sommes ici tous les 10. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hop, et le petit derrière la 10. Avec leur maman. On compte sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, c'est vrai. Si j'ai 9 et que je rajoute 1, ça fait bien 10. On fait avec les dés? Vous êtes prêts? 6. Et je rajoute combien pour faire 10? 4. Bravo! Est-ce qu'il y a une autre façon de faire 10 avec nos dés? Il y en a même plein d'autres. Mais avec nos dés, hop, on va faire... Il y a plein de façons de faire 10. Avec les dés, c'est un peu plus restreint. Et oui, 5 plus 5. Et avec les doigts, 5 et encore 5, ça fait bien 10. J'ai bien 10 doigts. Voilà. Et les petits éléphants ont regagné le troupeau avec leurs parents.
Bravo les éléphants. Alors, la deuxième histoire d'aujourd'hui est une histoire de loup. Le loup qui s'aimait beaucoup trop. Voilà. Oh, comme je suis beau, comme je suis fort, chantonne Loup ce matin-là en s'admirant devant son miroir. Cette année, c'est certain, c'est moi qui vais gagner le concours du plus grand méchant loup. Pour remporter le concours, il faut être le plus costaud, le plus rapide, le plus adroit et le plus méchant, évidemment. C'est Maître Hibou qui arbitre les épreuves. Épreuve 1, annonce-t-il. Être le plus costaud. Soulevez-moi ce gros tronc-là. Les loups s'avancent. Gros Louis réussit. Mais Joshua manque de se faire écraser. Quel nigo se moque Loup. Regarde plutôt comment font les vrais costauds. Et il soulève fièrement le tronc bien au-dessus de lui. Épreuve 2, dit le hibou. Pour être le plus rapide, faites-moi 5 fois le tour de la forêt. À vos marques, prêts, partez. Les loups s'élancent. Alfred est en tête. Mais Loup le rattrape et lui fait un croche-patte. Déséquilibré, Alfred s'étale sur le sentier. Bien fait, rigole Loup sans s'arrêter. À l'arrivée, bien sûr, c'est lui qui a gagné. Épreuve numéro 3, dit le hibou. Être le plus adroit. Rapportez-moi 3 œufs du poulailler sans vous faire remarquer. Loup veut trop se presser et patatras. Tous ses œufs sont brisés. Raté, dit Valentin en rigolant. Cette fois, tu ne gagneras pas. C'est ce que tu crois, gros bêta, répond Loup. Et il lui vole ses œufs. Le pauvre Valentin reste les pattes vides sur le sentier. Loup, lui, a encore gagné. Et on voit les œufs par terre. Dernière épreuve, clame le hibou. Être le plus méchant. Pour cette épreuve, vous devrez... C'est Loup le plus méchant, dit Alfred. Je lui laisse ma place. Ça ne m'amuse plus. Moi non plus. Moi non plus, disent les autres loups. Et tous s'en vont en jetant des regards dégoûtés à notre loup. Eh bien, Loup, fait le vieux hibou d'un air fâché. On dirait que tu as gagné. Voici ton trophée. Pourtant, tu ne le mérites pas. Pouah ! Et il disparaît dans les branches. Youpi! Clame Loup en brandissant son loup d'or au-dessus de lui. J'ai gagné! C'est moi le plus grand méchant loup! Tout à sa joie, Loup fait quelques pas de danse, envoie des baisers, salut par-ci, salut par-là. Toute la journée, Loup parade et se pavane. Il ne voit pas qu'il s'éloigne beaucoup trop. Quand il s'en aperçoit, il est perdu dans la forêt et il fait nuit. Tout à coup, Loup se sent beaucoup moins fier de lui. À pas prudent, Loup avance dans le sous-bois. « Je suis le meilleur, je n'ai pas peur », dit Loup, très fort pour se rassurer. « Je vais retrouver mon chemin. » Soudain, Loup entend un craquement, puis un autre. Il fait un bond, se prend les pattes dans une branche et s'étale de tout son long. Les craquements se rapprochent. C'est peut-être un braconnier avec un long fusil ou un monstre horrible qui ne vit que la nuit. Affolé, Loup se relève. « Je suis le plus rapide, je ne crains rien !» dit-il en prenant ses pattes à son cou. Mais quelques pas plus loin... Boum! Il tombe dans un grand trou. « Cette fois, c'en est fini de moi !» gémit Loup tout tremblant.
Au-dessus, les craquements recommencent. Quelque chose s'approche. Et deux gros yeux féroces se penchent au-dessus du trou. Hurle-t-il, terrifié, en se jetant sur le sol. Ce n'est pas un peu fini tout ce cirque, dit la chose très en colère. Loup relève la tête et découvre Maître Hibou. Ah, c'est vous, soupire-t-il soulagé. Vous m'avez fait une de ces peurs. À cause de toi, répond le hibou, je viens de perdre mon repas. Désolé, murmure Loup tout penaud. Mais le hibou, énervé, s'est déjà envolé. La nuit se passe. Dans son trou, Loup réfléchit. Il repense à sa journée. Il a vraiment honte de lui. Au petit matin, des pas s'approchent enfin. C'est Valentin, le plus malin, qui a trouvé les traces de son copain. C'est Joshua, le plus adroit, qui descend pour l'aider à grimper. C'est Gros Louis, le plus costaud, qui les remonte l'un après l'autre. Et c'est Alfred, le plus rapide, qui les entraîne à sa suite pour rentrer plus vite à la maison. Arrivé devant chez lui, Loup dit à ses amis « Pardon, j'ai vraiment été bête, énervant, dit Gros Louis, prétentieux, tricheur, dit Alfred, mauvais joueur et méchant, dit Valentin. Mais on t'aime quand même, va, termine Joshua. Et ça vaut bien tous les loups d'or du monde, n'est-ce pas? Voilà. Comme quoi, des fois, on est tous un peu comme loups. On veut tous être les meilleurs. Mais ça n'empêche que être le meilleur, il faut vraiment le mériter. Voilà les enfants, je vais vous dire au revoir pour aujourd'hui et à bientôt.